Bonjour, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. En même temps, au mois de janvier et de février, j'avais besoin de ralentir, de me reposer, donc je regrette pas d'avoir fait cette petite pause, ça fait du bien. Mais là, avec les beaux jours qui arrivent, j'avais envie de reprendre doucement les vidéos. Et donc j'avais pensé à cette petite vidéo qui va être sans prise de tête, facile à filmer et à monter pour moi, où je vous présente mon petit matériel d'aquarelle, mes essentiels de dessin, on va dire. Voilà. Et donc c'est parti pour vous montrer tout ça. Alors tout d'abord, quand j'ai besoin de transporter tout mon petit matériel, que ce soit en voyage ou pour aller dessiner dans un café, etc., je mets tout mon petit matériel dans cette superbe jolie trousse qui a été faite sur commande par le fil de Dorine. Donc Dorine qui fait des jolies choses en couture et je lui avais demandé si elle pouvait me faire un projet personnalisé et elle a gentiment accepté et je suis trop contente de ce qu'elle m'a fait. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de ses réseaux et de son site internet. Et donc elle m'a fait cette jolie trousse sur mesure pour tout mon petit matériel. Je la remercie encore beaucoup, je suis trop contente, j'adore cette petite trousse, toute matelassée comme ça, avec les petits nœuds ici pour fermer. Je l'adore trop. Et donc à l'intérieur, ça se divise en 3 parties. J'ai une trousse zippée ici. Après j'ai une partie là, une séparation et la partie avec mes carnets. Alors là c'est vraiment le max du max que j'emporte, mais des fois c'est plus allégé. Alors je vais vous montrer d'abord mes carnets. Alors j'ai 3 carnets différents. Ils sont tous format A6. J'aime bien les petites choses, les petits carnets. C'est ce qui est le plus facile pour moi de remplir. Le premier, le plus important, c'est celui que j'emporte tout le temps. C'est mon petit journal illustré de ma vie quotidienne, on va dire. C'est le Venezia de la marque Fabriano. Le papier, c'est du 200 grammes, mais j'ai tellement l'impression que c'est plus épais que ça. Ça va tellement bien pour l'aquarelle, ça gondole pas du tout. Le papier est hyper agréable à travailler, franchement. C'est mon carnet préféré, celui-là. Et donc je l'utilise pour illustrer tous mes souvenirs du quotidien, mes voyages, etc. Là c'était lors de mon voyage en Corée. J'avais fait mes petites illustrations par journée. Et là en ce moment, bon, je suis un petit peu en retard sur la mise en couleur de mes dessins, j'en suis à décembre 2023, mais le reste est déjà dessiné, il faut juste que je passe à la mise en couleur. J'ai pris beaucoup de retard. Voilà, je dessine des petites choses que j'ai envie de garder en souvenir, des choses qui me font plaisir. Voilà à peu près pour ce que je mets dans ce petit carnet-là, que j'adore. Deuxième carnet, c'est celui-ci. C'est mon sketchbook, là où je fais mes petits dessins un peu sans prise de tête, où j'expérimente des choses. Alors pour l'instant il n'est pas très rempli. Ce carnet là je l'ai trouvé dans une papeterie trop chouette à Toulouse qu'une amie m'a fait connaître qui s'appelle La Mouka. J'avais gardé les petites explications de ce carnet. Donc c'est une reliure traditionnelle, 80 pages, c'est papier Fabriano, verger, sans acide, 180 grammes, couleur crème, découpe moyenâgeuse. Qu'on voit ici, du coup c'est un peu comme ça. Et alors le papier, je suis trop fan, j'ai jamais réussi à trouver du papier aquarelle comme ça avec ces petites lignes très très fines. Je sais pas si vous allez voir la texture du papier. J'avais jamais trouvé ce type de papier aquarelle avec ces petites lignes. Donc là, j'étais trop contente quand j'ai vu des carnets avec du papier comme ça. C'est super agréable à travailler. Franchement, je suis trop contente. Donc j'avais fait des petites feuilles comme ça déjà. Donc voilà, j'en fais un peu mon petit sketchbook. Je teste des petits trucs, je dessine je fais des petites illustrations, des petits tests. Là, j'ai fait des petits personnages comme ça. Donc ça, c'est mon deuxième carnet. Troisième carnet. C'est celui-ci. C'est un Paper Republic que j'ai fait personnaliser avec mon petit nom d'artiste, Luce, et que j'ai aussi décoré avec des petites choses là comme ça. Voilà. Et ce carnet-là, au début, je voulais qu'il devienne mon carnet principal qui remplace celui-ci. Finalement, j'en ai fait un autre usage. Alors j'ai une petite pochette là où je peux ranger des petites choses, des petits stickers. Et là j'ai un petit agenda d'un personnage dans Moomin que j'ai trouvé au Japon. Et avec ce petit agenda, je voulais faire, j'ai oublié le mot,
où en fait, sur, chaque case du mois, on fait un dessin ou un collage, heu, pour représenter la journée ou même juste, faire un petit dessin et cetera. J'avais vu ça sur, le compte de Julie Adore, qui fait plein de jolis collages comme ça sur un agenda, avec des petites cases comme ça et j'avais trouvé le principe trop chouette et donc là, je me suis dit: «Cette année, je commence, enfin j'essaie de faire ça». Vous voyez que là, c'est janvier et que je suis encore méga en retard. Nous sommes actuellement le quel jour? Le 2 mars. J'ai déjà pris plus d'un mois de retard. En fait, c'est ça mon problème, c'est qu'il y a trop de choses que j'aimerais faire, dessiner tous les jours, faire du crochet, faire des vidéos, faire du montage du coup, faire des petits collages, des petites choses. Je n'ai pas assez de temps pour tout faire et donc je prends du retard sur toutes les choses que je fais. Mais bon, c'est pas très grave. L'important c'est d'être créatif et d'essayer de faire des choses. Donc voilà, j'ai ce petit agenda et j'ai un autre petit carnet à page blanche ici où j'avais commencé à faire un sketchbook et j'avais fait 2 petits dessins quand j'étais au Japon. J'en ai fait que 2 de tout le voyage. Finalement, j'ai encore une autre idée de quoi faire avec ce carnet. Bon, pour l'instant, j'ai déjà tellement de choses à faire avec les autres que nous verrons plus tard. Mais voilà, j'ai ce petit carnet-là, je n'en parle pas plus pour l'instant. Et donc dans l'idée, ce carnet-là, c'est plus un carnet où je vais noter des petites to-do list, des choses que j'ai envie de penser, des idées de vidéos, voilà, des petites notes du quotidien, des petits croquis pour des dessins si j'ai besoin. C'est plus un carnet de notes pour le moment. Et puis je vous dirai si j'arrive à faire mon idée dans celui-ci. Mais donc voilà, c'est les 3 carnets que je transporte le plus souvent, même si le principal où je dessine vraiment tout le temps, c'est celui-ci. Voilà, j'ai trop parlé. On continue. Donc tout ça, c'est dans la première pochette. Dans la deuxième, j'ai mon aquarelle. Donc j'ai tout mis dans cette petite boîte. Winnie l'ourson, trop mignonne. Une petite boîte en métal que j'ai trouvée sur Vinted. J'étais trop contente parce que Winnie l'ourson, si vous ne savez pas, c'est ma passion. J'adore Winnie, c'est toute mon enfance. Donc autant vous dire que quand j'ai vu cette petite boîte, j'ai craqué. Je vous montre à l'intérieur. En fait là j'ai mes petits godets d'aquarelle et ici c'est là où j'étale ma peinture. Et donc lors de mes recherches pour la boîte d'aquarelle parfaite sur Vinted, je cherchais absolument qu'elle soit attachée entre les 2 parties, que le fond ici soit blanc pour que je puisse voir mes couleurs. Et je suis tombée sur Winnie l'ourson. Je l'aime trop. Et là, pour fixer mes petits godets dans la boîte en métal, en fait, je mets de la pâte à fixe. Donc comme ça, c'est pas collé. Si j'ai besoin de changer de couleur, ça se fait facilement. Mais sinon, franchement, je les ai pas changés depuis que j'ai mis dans cette boîte et ça ne bouge pas. Et j'ai rajouté une petite éponge là pour estomper mes pinceaux si besoin. Mais j'ai en plus un petit bracelet comme ça en serviette. Vous savez, il y a soit les bracelets pour le sport, soit celui-là c'était vendu avec, vous savez, les bandanas, les bandeaux pour pouvoir se démaquiller. Maintenant, ils vendent avec des petits bracelets pour éviter que l'eau elle coule sur les, sur les bras. Et donc, je l'ai récupéré pour pouvoir le mettre à mon poignet comme ça. Et j'estompe mon petit pinceau directement là-dessus. Donc c'est trop pratique. J'adore, j'adore, j'adore. Donc je l'utilise pour ça. J'ai aussi ceci, je l'ai fabriqué il n'y a pas longtemps et c'est révolutionnaire pour mon utilisation. Alors attention, je ne l'ai pas inventé. Je vais vous expliquer mon processus pour la découverte de ceci. Alors déjà, j'adore améliorer mon petit setup d'aquarelle pour que ce soit de plus en plus petit et pratique à emporter partout. Et j'adore faire ça, trouver des solutions pour améliorer, pour ma caméra aussi, trouver des petits accessoires pour rendre facile et petit, minimaliste les choses que j'emporte. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc je cherchais un moyen pour pouvoir dessiner à l'extérieur sans trop m'étaler partout, que limite je puisse tenir tout d'une main. Comme ça, si je dois bouger ou si je dois dessiner debout, ça soit plus pratique. Donc j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur les tablettes de la marque Stablo. C'est une tablette en bois où tu peux coincer ton carnet qui est aimanté à l'intérieur, donc tu peux aimanter tes petits accessoires, tes petites palettes d'aquarelle. Et tu as des petits porte-pinceaux, des petites choses qui s'attachent autour. C'est trop pratique. Franchement, le principe est trop stylé. Sauf que l'objet est quand même vachement grand pour moi, ce que je recherche.
j'aimerais que ça ne dépasse pas, vous voyez, le format de mes carnets. Et je suis tombée sur une vidéo YouTube d'une personne qui, inspirée du Stablo, recrée à l'aide d'un morceau de carton une petite tablette pour ses carnets. Et là je me suis dit mais waouh, elle a trouvé le truc qu'il me fallait. Et après bon, en faisant un peu plus de recherche encore, j'ai découvert qu'il y avait une boutique sur Etsy qui faisait exactement ces petites tablettes dans plein de formats différents. Donc moi j'ai décidé de le recréer à la main parce que ça reste quand même quelque chose de simple à faire. Donc un petit morceau de carton, une petite encoche ici, des aimants, et donc je vais vous montrer comment ça marche. On prend son carnet, on l'ouvre comme ça, on fait glisser le petit carton, on réouvre son carnet. Après, pour que ça tienne bien, moi j'ai ces petites pinces là. On vient fixer sur les deux côtés du carnet pour qu'il reste bien ouvert et ça permet de maintenir la petite tablette en place. Mes petits aimants ici, ça va maintenir ma petite palette d'aquarelle en place. Hop. Et après, si j'ai besoin d'un petit godet d'eau en fonction de quel type de pinceau j'utilise, et j'ai trouvé ces petits godets à pince que je viens tchouk fixer ici. Et tadam! C'est pas incroyable. Et là, tchouk 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 tchouk. Attendez. Attendez, j'ai pas de pinceau. Pinceau, mise en situation. Tac tac tac. Tic tic tic, tic tic tic. C'est pas incroyable. Faut que je fasse attention si j'ai de l'eau bien évidemment dans le petit godet ici. Mais bon, la plupart du temps, si je dessine dehors, j'ai mes petits pinceaux à réservoir d'eau que je vais vous montrer juste après. Même si je dessine au café, qu'il y a besoin de pousser les affaires ou quoi, ou de tout transporter d'un coup, c'est trop pratique, c'est trop mignon. Voilà un peu pour la démonstration. Donc voilà ce qu'il y avait dans mes deux pochettes principales. Pour finir sur le reste du matériel, dans ma petite trousse intérieure que j'ai ici, en stylo et pinceau, mes essentiels c'est ça. Donc pinceau à réservoir d'eau, j'ai 3 tailles, grosse, moyenne, petite. J'ai crayon à papier pour faire mes premiers croquis avant de passer à l'encre. Pour ancrer, j'ai mon petit Staedtler en 0,1. Des fois j'ai 0,2 aussi, mais le plus souvent c'est 0,1. Et pour les touches de lumière, de blanc, etc., j'ai un petit stylo gel. Là c'est celui-ci. Mais je ne sais pas si je le recommande vraiment celui-ci. Le mieux, la base, c'est quand même le Posca. Mais là j'en ai plus. Et voilà à peu près pour mes essentiels. Une petite règle. Une petite gomme. Celle-ci, je l'adore. Je l'ai achetée au Japon. C'est celle qui se transforme en Mont Fuji au fur et à mesure que l'on gomme. Bon là, pour l'instant, je suis pas prête de voir le Mont Fuji, mais en même temps, je veux qu'elle dure très longtemps. Je l'aime trop, cette petite gomme, elle est trop mignonne. Et mon dernier petit accessoire, c'est ce petit porte-clés cercle chromatique afin de voir les couleurs complémentaires, etc. Je trouve trop mignon. Et donc voilà, à peu près tout mon petit matériel d'aquarelle et de dessin que j'emporte partout avec moi. J'espère que ça vous aura inspiré pour améliorer votre petit setup de dessin. Et on se retrouve, je ne sais pas quand, mais prochainement je l'espère, pour une nouvelle vidéo YouTube. Bisous!